Garçon, ce café me brûle les lèvres. Apportez-moi des glaçons, Laisse-le garçon. donc refroidir. Oh non, je n'ai pas le temps de laisser refroidir, madame. Je dois décorer la maison. Tu sais, Lou, c'est bientôt Noël. Je sais, maman. C'est très beau, Noël. Et il y a des lumières partout. Il est où, ce serveur? Ce n'est pas un serveur, Karl. Il s'appelle Lou. C'est notre fils. Et si c'est pas un serveur, pourquoi il m'a apporté de la glace? Tout le monde a déjà installé les lumières. Maman, je deviens dingue au magasin. J'ai juste le temps de prendre mon souffle quand j'arrive et d'expirer quand je repars. Bien respirer, c'est important, Lou. Je te le recommande vivement. Je vais demander une permission à mon boss. Il veut te faire travailler tout le week-end? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Bien. J'aime ça, moi, les crêpes. Tu les adores, papa. J'y vais. On m'écoute, j'ai à vous causer, les enfants. Figurez-vous que quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut voir le méga magasin américain depuis l'espace. Papa Noël, dégage, tu veux. Mais dégage. Est-ce que le magasin américain est vraiment visible depuis l'espace? Qui saurait le dire? Ah, et quelle importance! Ça sonne cool, ça sonne big, c'est du marketing et ça veut dire des ventes. Ouais. Quelqu'un ici peut me demander combien d'argent on va faire dans les 2 semaines précédant Noël? Alors? Combien d'argent on va faire dans les 2 semaines précédant Noël, Monsieur Cash? Un sacré paquet. Monsieur Cash, Ouais. vous allez nous faire bosser le soir de Noël cette année? Quoi? Quoi? Salut les gars, je suis Artie Cash du méga magasin américain et j'aimerais bien souhaiter de la part de ma famille à votre famille un merveilleux Noël et une belle nouvelle année. Mais attention, il est encore temps de venir chez moi faire vos petites emplettes de dernière minute. C'est le moment de faire des affaires. Le méga magasin américain vous attend. Le plus grand, le plus beau, le plus chouette magasin de notre petite ville. Hey, on peut le voir depuis l'espace. Les poupées n'ont pas été livrées. Oh, quelle tragédie. On annule Noël. Trouve une idée, il faut les appeler. Eh, tu sais quoi? On appelle pour une séance de dédicace. Ce n'est pas une bonne idée. On ne rigole pas, c'est Noël. Il faut bosser, les garçons. Vous êtes de la maison? Plutôt, oui. Je suis Lou Boyd, responsable du département commercial. Diane Cash, fille de mon père et futur propriétaire. Combien de commandes pour le magasin, monsieur Boyd? Pour le magasin entier? Oui. Des tonnes? 94 672, correction, 71, parce que nous attendons encore la livraison des poupées. Eh oui, ça fait des tonnes. Je veux un rapport sur mon bureau après déjeuner détaillant votre système d'inventaire département par département, avec un référencement des profils clientèle ainsi qu'une étude comparative des marchés avec les courbes de tendance. Nous allons optimiser ce système, en stabiliser les fondations et porter cette affaire vers de nouveaux horizons. Vous êtes ici depuis longtemps? 45 minutes. Je finis mes études. Je viens d'avoir mon diplôme. Je suis moi-même diplômé Institut commercial de Bergen. Ouais. Et j'ai eu mon diplôme en 15 semaines. Vous avez quoi comme diplôme? Maîtrise de droit, de sciences politiques, expert en informatique, docteur en philosophie et maître en arts martiaux. En arts martiaux? La force mentale est très importante pour assurer une position de leader. Ah, et quand je veux renforcer mon mental, je mange de la viande. Ron? L'avenir du méga magasin américain est entre mes mains. J'ai un plan, un méga plan. J'ai décidé de remettre de l'ordre et je veux votre rapport sur mon bureau après déjeuner. C'est une catastrophe! Ouais, je sais. Pourtant, j'ai fait gaffe. Pas assez gaffe, apparemment. Il y a combien de caisses? 6000 caisses. 6000? Et il en fallait combien? Pas plus de 60. Oh, Ron! 6000 caisses de lumière de Noël? On avait ce qu'il fallait, mais 2 semaines avant Noël, le département des ventes a voulu une réserve. Alors j'ai fait le plein,
peut renvoyer tout ça? La compagnie n'existe plus, elle a déposé le bilan. Ah, formidable. Ouais, Jenny va rentrer en seconde cette année, Eric commence sa scolarité, les jumeaux deviennent pensionnaires à Glassboro, j'ai un deuxième emprunt sur la maison que j'arrive pas à tenir, mes cartes de crédit sont cramées, la banque me poursuit, je suis ruiné, Lou. C'est Noël qui m'a ruiné. Calme-toi, Ron. Rien de personnel, monsieur Boyd. C'est le business, le règlement interne. Monsieur Isley va devoir rembourser son erreur et voilà pourquoi son salaire sera réduit jusqu'à ce que le montant de cette commande soit payé. Vous avez signé le même contrat. Ça nous coûte une fortune, 6000 caisses de lumière, 3 camions pleins. Le contrat ne mentionne pas ce genre de situation. En tout état de cause, la responsabilité financière échoit à monsieur Isley. Isley paiera, Boyd. Bon sang, ça fait un paquet de lumière. C'était mon erreur, pas celle de Ron. C'est moi le responsable. Mais enfin, qu'est-ce qui lui a pris? On a assez de lumière pour décorer la ville entière. C'est sa signature sur le bon de commande. Son autorisation. Il l'a fait pour moi, mais c'était mon idée et j'ai oublié de signer. C'est lui qui a signé, c'est tant pis pour lui. Il aurait dû vérifier la commande. C'est vrai, quoi. Ça fait 6000 caisses de lumière. Y a de quoi décorer la province, l'État et j'en passe. Vous voulez protéger votre ami, monsieur Boyd? On ne peut pas vous laisser faire. Il élève tout seul ses enfants. Ils rentrent tous au collège cette année. Il a des crédits par-dessus la tête. Il n'a pas un sou devant lui. S'il doit payer cette erreur, il va devoir vendre sa maison. Ouais. Sortez les violons. Isley paye. Un point, c'est tout. Et si Ron se retrouve ruiné et que tous les gens apprennent que votre magasin a été sans pitié à Noël, est-ce que ça va influencer les ventes? Les journalistes nous ont à l'œil. Ils n'attendent qu'une seule occasion pour déclencher un scandale. Il y a un enjeu bien plus grand que quelques simples caisses de lumière. Je ne vous aime pas, Boyd. Je ne vous ai jamais aimé. Et si c'était pas une erreur? Pas une erreur? 5940 caisses de lumière de Noël qui nous restent en stock. Et si on créait un événement? Vous l'avez dit vous-même, monsieur Cash, nous avons assez de lumière pour décorer chaque rue et chaque maison de la ville. On peut couvrir des kilomètres. Profitons-en. Ça fait beaucoup de maisons. D'accord, je reconnais qu'il va falloir de l'imagination, Mais ça fait beaucoup de gens. J'ai un diplôme d'histoire de l'art, j'ai de l'imagination. Alors, comment utiliser le stock, mademoiselle Cash? C'est pas les clients qui manquent. Pouvons-nous en faire une stratégie? C'est ça, une accroche promotionnelle. Déclencher un désir de lumière. La clientèle doit se précipiter chez nous. Et acheter ces lumières. Déclencher un désir de lumière. Il faudrait proposer... J'ai une idée. Moi aussi. Un concours. Un concours. C'est ça. Nous allons organiser le plus grand concours de tout le pays. On l'appellera les Lumières de la Les Nuit. lumières de la nuit. Les lumières de la nuit. Je suis génial. Ah, ah, les lumières de la nuit. Vraiment, je suis génial. Non, non, je veux la grosse boîte à gauche. Non, pas celle-là, l'autre. Celle-là? Oui. C'est la droite, papa. Droite, gauche. Fais attention avec ça. Ces décorations appartiennent à la famille depuis plus d'un siècle. L'arrière-arrière-grand-père Edward Boyd a commencé la collection et elle a été transmise jusqu'à toi. Et ça, tu t'en souviens, papa? Oui, je me souviens de ça. Tu veux quelle boîte maintenant? C'était le bon vieux temps, papa. Tu as vendu beaucoup de chaussures. Je crois bien que j'aimerais faire le patron avec quelqu'un. Quand on a passé sa vie à faire le patron, c'est difficile de changer. On veut continuer à faire le patron. D'accord, papa. Fais le patron avec moi. Tu es un bon garçon. Tu as toujours été un bon garçon. Oui, un bon garçon. Est-ce que j'ai eu des enfants? Tu les connais? Oui. Tu as eu 3 enfants. 2 filles et un bon garçon. Oui. Allez, on continue. Il faut finir avant le déjeuner, papa. J'ai du boulot cet après-midi. On a ce concours de lumière qui commence lundi et je fais partie du comité. Bonjour, Carl. Hé, Lou, je peux te parler? Hey, Gary, tu vas bien? J'ai des questions sur ce concours. Les lumières de la nuit. 1 heure de shopping gratuit, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire ce Oui, que... je sais lire. Je veux savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que Cash ouvre son magasin le jour de Noël et que le gagnant aura 1 heure pour remplir ses chariots avec les articles de son choix. Et si je veux une machine à laver? Les articles de son choix, Gary. Ou alors une télé écran large? Les articles de Et son si je veux le tracteur tondeuse LX 289 Premium? Sélecteur de vitesse, transmission automatique, moteur double cylindre, avec la triple lame qui cisaille, qui rassemble et qui trie les brins d'herbe. Tous les articles, Gary, excepté celui-là.
Je plaisante, Gary. Tous les articles. Pas mal. Tu vas participer au concours? Vous parlez du concours? Salut, Hélène. Il n'est pas dit si les femmes peuvent concourir. Hélène, c'est un concours de lumière, t'as aucune chance. Je vais rafler toute la vaisselle, les produits de beauté, la cire à épiler, les crèmes anti-rides et les parfums les plus chers. Tu veux participer au concours? Je suis comptable, Gary, je connais les profits. Il y a de quoi économiser des milliers de dollars, crois-moi. 1 heure, ça suffit pour remplir plusieurs chariots. Avec des trucs hyper chers. Tu vas dévaliser la baraque, dis Je donc. vais pas me gêner. Lou, tu dois absolument parler à Monsieur Cash. Si les femmes ne peuvent pas concourir, il y a un problème. Elle vous colle direct au tribunal. La seule qualification est d'être résident dans cet état. C'est facile à comprendre, même pour une femme, Hélène. Cool, je vais concourir. Les femmes aussi sont les lumières de Noël? Ce sont des lumières qui coûtent cher. Papa? On n'a pas fini? Il faut sortir toutes les boîtes. Tiens. Oui. Voilà. Encore 2 semaines et c'est Noël. Il fait un froid de canard. Il manque plus que la neige. Tous mes voisins font le concours. Ouais, les miens aussi. Ça pourrait fonctionner. Si on peut écouler un camion de lumière avant Noël, ça sera déjà bien. Ah, je fais le concours. Toi aussi? Les employés ont le droit. Je suis un employé, j'ai une maison, j'ai des décorations et j'aime les articles gratuits. D'accord. Bonjour, messieurs. C'est le premier jour du concours. Oui, et Ron participe. Excellent. Nous avons assez de lumière pour tout le monde, n'est-ce pas, monsieur Aisley? Ouais. J'aimerais vous parler, monsieur Boyd. J'ai une idée. Encore? Je vous enlève du comité organisateur. Ça, c'est une bonne idée. J'en ai une autre. Encore meilleur? Vous allez faire le concours. Ah oui? Absolument. Non, pas question, je refuse. Mon éthique me l'interdit. On vous a pas appris ça en philosophie? Vous allez faire ce concours et vous allez gagner. C'est truqué? Absolument pas, vous allez gagner parce que votre maison sera la plus belle car je vais m'occuper de la décoration. Oh, entre-temps, vous avez passé un doctorat en décoration lumière. Et quand vous gagnerez, vous offrirez votre heure de shopping gratuit à une œuvre de charité pour qu'on obtienne la déduction d'impôt accordée aux donateurs. Un shopping de bienfaisance. Émouvante stratégie. C'est exact. Ah, non, non, la maison est à mes parents, ils ont leur propre décoration, ça va pas le faire. D'accord, je vais leur parler. Vous n'avez pas eu une vraie bonne nouvelle? Ah oui, nous rétablissons le salaire de monsieur Aisley. Il ne rembourse rien. Oh, ça, c'est une excellente nouvelle. Et si vous gagnez le concours, on double votre salaire. Lou! Oh, c'est pas vrai. Lou, la ligne 5. Lou Boyd, Monsieur Boyd, que se passe-t-il? c'est la panique totale ici. Lou, viens, c'est la malédiction de Noël. J'arrive. Joyeux Noël. Faites de belles enquêtes. Attention, vous n'êtes pas obligé de vous battre pour les articles, d'accord? Il y en aura évidemment pour tout le monde. Ça se passe bien? Vous avez besoin d'aide? Attendez, je vais vous... On n'a plus de boules, mais... nous Je avons suis des désolé. chairs. Si on manque de stock, quand on organise en même temps un concours et des soldes, ça se retourne contre nous. Je dis pas que ça va arriver, mais je préviens. Ok, il nous faut plus de décoration, il nous faut un max de bricoles. Tu t'en occupes, va en chercher. Il n'y a plus de boules lumineuses. Je peux vous aider? Non, hé, Je vais grossir le stock et je vais chercher quelqu'un pour m'aider. D'accord. D'accord, allez-y, allez. On ne s'affole pas, on ne casse rien. Il y en aura pour tout le monde. c'est cool. C'est parfait. Ce sera vraiment un Noël magnifique. Oui, magnifique. Oui, c'est une idée géniale. Très joli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Maman, voici Diane Cash. Diane, voici ma mère, Juliette Boyd. Ravie de vous rencontrer, c'est un plaisir. Votre manteau. Je vais chercher Carl. Merci. Carl, Lou a amené une fille à la maison.
C'est Diane, la fille de Monsieur Cash, le propriétaire du magasin où Lou travaille. Elle va nous parler du concours des lumières de Noël. Oh, mais quelle bonne idée d'être venu. Merci, je suis ravie de vous rencontrer. Allez, entrez donc. C'est qui ce loup? Participer à ce concours est important pour la carrière de Monsieur Boyd, car cela montre sa loyauté envers l'entreprise, sa volonté de toujours se dépasser, et de plus, c'est un bel exemple à suivre pour nos employés. Un vrai modèle. On pourra utiliser nos propres décorations. Honnêtement, Madame Boyd, je dirais que non. Vos décorations ne peuvent pas gagner le concours. Votre maison doit gagner haut la main, sans aucune équivoque. Il ne doit faire aucun doute que les plus belles décorations se trouvent bien là, exposées dans cette magnifique maison. Mais nos décorations à nous sont très bien. Oh, oui, non, bien sûr, elles sont jolies. C'est juste que... En tant qu'artiste, si je veux créer un concept qui ait un impact véritable, je sais qu'il est important de le créer à partir d'un terrain vierge. Mais merci d'avoir mis ça sur la table, si j'ose dire. J'aime parler avec des gens simples. C'est vous, sur cette photo? Oui, c'est notre photo de mariage. Carl et moi, on est mariés depuis 52 ans. Et oui, je me sens toujours comme sur cette photo. Ça me fait tout drôle de me voir dans un miroir. Vous êtes mariés? Pas encore. Mais ma stratégie était, et est toujours, de finir mes études et de passer 2 ans et peut-être le premier tiers de la 3e année à diriger le magasin. En cours d'activité, je trouve un fiancé et je passe les 6 mois suivants à préparer le mariage qui sera célébré en juin. J'aurai 38 ans. Et vous tenez le planning? Ça roule tout seul, comme d'habitude. Oh, et ça, c'est Monsieur Boyd? Oui, c'est notre Louis et ses sœurs. Il est arrivé par surprise. Est-ce que les enfants font partie de votre stratégie? 2 filles. Une à 40 ans, l'autre à 42. Et je reste très souple quant au choix des prénoms. En fait, c'est pas vrai, j'ai fait ma liste. Je saurais l'imposer. Je suis désolée, très chère. J'ai bien écouté, mais à quelle étape de la stratégie rencontrez-vous l'homme que vous allez épouser? D'après mes calculs, il ne vous reste plus que le second trimestre de la 3e année pour rencontrer l'élu. En admettant qu'il vous faille le 3e trimestre pour flirter et savoir si c'est l'homme idéal, vous n'avez que le dernier trimestre pour tomber amoureuse et prononcer les fiançailles. Et ça vous suffira comme temps? Oh, oui, plus que suffisant. Vous ne trouvez pas? On ne planifie pas l'amour dans un agenda, mademoiselle Cash. Premier trimestre, je tombe amoureuse, ensuite je suis fiancée. Cette façon de voir est ridicule. Non, c'est très sensé. C'est une histoire de management, Lou. C'est pas du management. Les relations qui échouent ne souffrent-elles justement pas d'un problème de management? Non. Problème de finances? Problème de timing? Problème de motivation? Problème de loyauté? Bon, d'accord, on peut regarder ça comme ça, mais l'amour, le vrai, c'est bien autre chose que ça. En toute logique, il semblerait que toute relation efficace, y compris la création d'une relation amoureuse, bénéficie et est en fait le produit d'un très bon management. Mademoiselle Cash, les gens tombent amoureux. On ne peut pas planifier les sentiments. Ça reste à voir. Ah, que faites-vous du coup de foudre? Le destin, l'alchimie, la romance, les fleurs, les chocolats? Non, tous ces éléments sont parfaitement planifiables. Je ne dis pas que l'amour ne joue aucun rôle ou n'a aucune importance, ou qu'il n'est pas l'objectif final. Je dis seulement, avec un bon management, on est sûr de réussir. Vous ne pouvez pas programmer votre mariage, mademoiselle Cash. Ouais, vous peut-être, moi je ne pourrais pas. Ça, c'est parce que je suis une meilleure manageuse que vous l'êtes. Dans 3 mois, je serai mariée. Bon, rappelez-moi de ne jamais frapper à votre porte avec une douzaine de roses et une boîte de truffes au chocolat. Très bien, ne frappez jamais à ma porte avec une douzaine de roses et une boîte de truffes au chocolat. D'accord? D'accord. Vous ne planifierez pas l'amour, mademoiselle Cash. On verra bien, Monsieur Boyd. Demandez-moi qu'est-ce qui cloche dans cette entreprise. Monsieur Cash, qu'est-ce qui cloche dans cette entreprise? Mais regardez autour de vous, la réponse est sur les étagères. Ou plutôt, elle n'y est plus, c'est ça que je veux dire. Dans toute l'histoire des Lumières de Noël, nous n'avions jamais vendu 2 camions de marchandises. C'est carrément un record. Et si on parle des jouets et des autres types de cadeaux, les différents articles comme la nourriture, les vêtements et le reste, pour tout vous dire, mes amis, les ventes ont crevé le plafond comme jamais auparavant. Mais vous savez quoi? Nous devons augmenter le score.
La journée d'hier a été la plus impressionnante dans toute l'histoire du méga magasin américain. Bravo! Eh ouais! Et nous allons décupler la puissance de frappe. C'est pas par hasard qu'on peut voir ce magasin depuis l'espace. Boyd, je veux 3 camions de lumière supplémentaires et j'augmente le prix du concours. Écoutez ça, ce n'est plus 1 heure, mais 2 heures gratuites de shopping. Montrons à notre clientèle que nous sommes des seigneurs. Quoi? On peut vraiment voir le magasin depuis l'espace? Ah, mais absolument. Eh, Père Noël, t'es en retard. Bougez-vous, les gars, bougez-vous, il y a du taf. Tu sais où tu vas la mettre? Je pensais la mettre devant la maison, non? Si, c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Par là, fais gaffe aux lumières. Ok. Attention. Ouais. T'as bien avancé, Gary? T'as retiré ton môme de l'école pour t'aider, Hélène. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai même pas eu besoin d'insister, il était d'accord. Et t'as encore beaucoup de lumière à installer? Quelques-unes. Ce sont des basses consommations? C'est ce que dit le dépliant. Bon, voilà comment je vois les choses. Il en faut partout. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Oh non, il n'a pas le droit. Oui, c'est ça, on va faire un malheur, tu vas voir. Ça va être fantastique. Oh, j'aime. Qu'est-ce que tu fous, Jake? Je suis Jacques, et non pas Jake. Ces lumières viennent d'une autre province, hors concours. Je fais ce que je veux dans ce concours. D'autres questions, Hélène? Tu as engagé un décorateur? Tu ne peux pas utiliser ce matériel électrique. Comment peux-tu engager un décorateur? Et d'abord, c'est qui? Elle est française comme moi et travaille pour Pierre Jardin. C'est pour cette raison qu'elle me fait une petite faveur. Ça y est, tu triches, Jake, à la veille de Noël. C'est pas vrai que je triche. J'y crois pas, il a engagé un décorateur. Et acheter du matériel étranger. Faut toujours rester dans les règles, hein? Vous, là, avec votre baraque de fête foraine sur votre terrain, une baraque de fête foraine, mais ça ne se fait pas. C'est tout un symbole. Noël, la déco, c'est nous qui l'avons inventé, ce sont nos idées. Ceci est un concours de lumière. Il faut faire des lumières de compétition, pas un Luna Park. Lis le règlement, mon garçon. Lumière, lumière décorative, lumière de fantaisie et autres décorations. Alors, ma baraque de foire, elle te fait peur, c'est ça? Et si le courant saute chez toi? Je ferai pédaler des petits nains dans la cave. Ah, super drôle. Pour moi, votre baraque de fête foraine est ridicule, stupide, et c'est une vraie horreur. Dommage. Je vais rajouter un ours polaire en néon sur mon garage. Et puis reste courtois, c'est une compétition amicale. Ah, c'est pas vrai, Joël, Amérique profonde. Oh, ma chérie, s'il te plaît, aide-moi. Montrons-leur ce qu'on est capable de faire, nous, les Français. Allez les hommes, aidez-moi. Hop là. Il ne faut pas que ça foire, d'accord? Ça peut me coûter les yeux de la tête. Le monde entier nous observe. L'attention est sur moi, c'est mon magasin, mon concours. Oui, je sais, si nous commettons la moindre erreur, les ventes en seront affectées. Ouais, on sera le méga magasin du désert en 5 secondes à peine. Ouais, on peut pas faire joujou avec les fêtes de Noël. J'aime bien ce jeu de mots, faire joujou avec les fêtes de Noël. Je ne vous aime pas, Boyd, je vous l'ai déjà dit. Oui, monsieur. Bien. Non, parce que l'important, ce n'est pas juste de gagner. Il faut gagner haut la main. Il doit être très clair que pour les lumières, vous êtes le numéro 1. Quelle que soit la façon d'y arriver, gardez un œil sur la compétition. Tout ce qu'ils font, vous le faites en mieux. Vous les pulvérisez, vous savez pourquoi? On ne peut pas faire joujou avec les fêtes de Noël. Bravo. Attention avec ça, c'est fragile. Y a du taf, les gars. Hello mes amis, ici Arctic Cash, j'ai d'excellentes nouvelles du méga magasin américain. Ouais, venez achetez dans votre magasin préféré et devenez éligible pour le fabuleux concours Les Lumières de la Nuit, où vous pourrez gagner 2 heures gratuites. Oui, je dis bien 2 heures gratuites de shopping chez nous. C'est ça, vous m'avez bien entendu. 2 heures gratuites de shopping au méga magasin américain. Entrez dans le plus grand, le plus beau magasin de toute la ville. Hey, on peut le voir depuis l'espace. Je croyais que le concept, c'était un parfait Noël. Vous avez décidé de le modifier. Vous avez eu une nouvelle idée. L'atelier du Père Noël. Ah, et ce plan prévoit des lumières quelque part? On ne construit pas avant d'avoir fait le design. Oh, mais tous les autres en sont aux lumières. Vous ne connaissez rien à la stratégie des concours. Vous savez quoi?
Il va falloir me bouger ce bonhomme d'à peu près 1 mètre. En tout cas, je sais que si on ne met pas les lumières, on va jamais gagner. Il n'est pas question que des lumières, il y a autre chose. Une équipe de techniciens viendra les installer sur la maison, le garage et le jardin en une seule journée. Nous, on doit se concentrer sur la scène. L'atelier du Père Noël. C'est ça. Alors, il va falloir reculer Papa Noël. Quand j'étais enfant, mon père me disait toujours que tous les cadeaux qu'on mettait sous l'arbre étaient faits par des elfes dans l'atelier du Père Noël au pôle Nord. On passait toute la matinée à déballer les cadeaux de Noël et on mangeait des crêpes ensuite. Une année, on a loué les grands salons d'un palace et organisé un banquet d'hiver en coupant le chauffage pour pouvoir porter les chapeaux, les manteaux, les moufles et les écharpes. Le sapin était gigantesque. Ah, une fois, on a même eu de la confiture sur les crêpes. D'accord. Il faut me bouger ce Père Noël d'un demi-tour vers le fond. Une année, on a loué le Radio City Music Hall et on a eu un concert privé des Rockettes. Attention, plus à gauche, beaucoup plus à gauche. Une autre année, nous avons loué le Madison Square Garden et les Ringling Brothers ont fait leur spectacle de cirque spécial Noël. Juste pour vous et votre famille? Oui, pour moi et mon père et environ 1300 de nos proches. Oh oui, je suis sûre que vos soirées de Noël ont été sympathiques et agréables. Oui, et vos soirées de Noël à vous étaient sûrement enrichissantes. Oh, je parie que vous preniez une tasse de thé devant la cheminée. Et pour vous, c'était cacao dans la limousine? Et je parie qu'il y avait des chants de Noël dans la stéréo. Et je parie que vous aviez la chorale des Mormons de Washington chantant dans votre salon. Et je parie que vous aviez une belle bicyclette rouge avec une belle sonnette et vous rouliez partout dans les rues. Un coup de sonnette et un coup de sonnette en pédalant pour vous faire remarquer. Un peu que je me servais de ma sonnette. C'était ma bicyclette et j'adorais sa couleur. Je voulais que tout le monde la voie. Si vous aviez eu une bicyclette rouge, vous comprendriez. C'est possible. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À propos de quoi? Le Père Noël. Est-ce qu'il a droit à ses lumières? Attendons encore, ce n'est pas le moment. Voilà, la maison parle là. C'est ça, Tuner. Allez, allez. Oui, c'est bien. Et les tambours, oui, ils sont là, c'est parfait. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, la neige, ramassez la neige. Allez chercher. On a une ampoule grillée? Je m'en occupe, je vais trouver une ampoule. Viens voir de loin. Ouais, j'arrive. Regarde-moi ça. Oh ouais, C'est formidable. On rajoute le reste et hop. Très bien. C'est bon. C'est lourd. Oh, attends, chérie. Non, pas assez original. Il nous faut des animaux. Personne n'a mis des animaux. Mais qu'est-ce que ce truc fait là? Qui m'a mis ça là? Candyland, c'est comme ça qu'il l'appelle. Quoi? Candyland? Il a un pote dans le showbiz. Il lui envoie des décors de films directement de Los Angeles. Hollywood. Là, il est en plein délire. Bleu et rouge, bleu et rouge. Ah, c'est bon. L'équipe, s'il vous plaît, venez là. Allez. Regarde ce qu'ils font là-bas. Faut faire plus fort. On peut pas les laisser gagner. C'est nous qui devons gagner. Oui, mais ils n'ont pas de concept. Tu crois qu'ils ont un concept? Nous, on est au royaume de l'hiver. Des igloos? Des pingouins? Il est naze, le concept. Oui. Quoi qu'ils fassent, ils n'ont aucune chance de gagner. C'est plutôt Boyd qui m'inquiète, regarde. Ah, qu'est-ce qu'il faut avec son Père Noël constipé? Lou Boyd est un véritable serpent. Il avance avec lenteur, se faufile dans la clairière espérant que tu dormes, et te mord en silence pour te piquer ton shopping. Faut bien le surveiller, celui-là.
Ce Lou Boyd, je l'ai toujours trouvé terriblement hypocrite. Et regarde le français, là-bas. Hein, t'as vu toutes ces lumières? On se demande à quoi ça va lui servir. Lui aussi, c'est un sale type. Faut surveiller cette racaille. T'as raison, faut qu'on s'y mette. Ça va chauffer, viens. On va trouver des ustensiles dans la cave. Oh oui, dans la Dans cave. la cave. Allez, tout le monde s'y met, ça va être magique. Hop, au boulot. Qu'est-ce que tu fais? La sieste? J'ai des scrupules à être dans la compétition. Les gens vont croire que c'est truqué si je gagne. Nous avons déjà abordé le sujet et très franchement, je me sens vexée. Oh, vous avez déjà planifié ma victoire et c'est vous qui êtes vexé. Non, non, rien n'est planifié à l'avance. Vous allez gagner ce concours parce que votre maison aura la plus belle déco-lumière. Quand vous dites que c'est truqué, ça sous-entend que mon père est un tricheur. Et c'est pas vrai? Non, non, on ne crée pas un méga magasin américain en étant malhonnête. On y arrive en étant borné, très exigeant et un véritable accro au travail. La leçon est bien apprise. Mon père est honnête. C'est votre patron et c'est mon père et j'apprécierais que vous cessiez d'insinuer que ce concours est truqué. Oh, bah dans ce cas, j'ai le droit de perdre. Non, vous vous devez de gagner. Votre victoire est la clé de voûte de toute ma stratégie marketing. Pourquoi croyez-vous que je surveille personnellement les décorations? Parce que vous m'aimez bien. Sûrement pas, Monsieur Boyd, ça n'a rien à voir. Et donc, vous êtes revenu à quelle époque? Il y a 8 ans environ. Je vivais à Chicago, je tenais un club de jazz, mon père est tombé malade. Maman ne pouvait pas s'en occuper toute seule. Donc j'ai dû revenir. Et vos deux sœurs? Elles sont plus âgées que moi. J'étais le seul à être célibataire et sans enfant. J'ai fait mes valises et je suis rentré à la maison. Et vous avez travaillé pour mon père? J'ai commencé par faire les livraisons. 8 ans plus tard, me voilà directeur des ventes. Vous avez été marié? Oui, presque. Elle n'est pas venue à l'église. Tout le monde est venu, sauf elle. C'était quand? Il y a longtemps, avant que j'aille à Chicago. Alors, au lieu de relever la tête, de repartir en croisade pour conquérir son cœur à nouveau en hurlant « Tu ne peux pas me rejeter, je reviens te chercher », vous avez passé votre misérable vie à lécher vos blessures en jurant que l'amour ne vous prendrait plus dans ses mâchoires de fer. Pas très malin, tout ça, Monsieur Boyd. Bon, il fait frisquet ce soir. Vous n'aimez pas beaucoup les gens, vous, hein? Vous êtes froide. La voiture doit chauffer. Parlez-moi de vous. Je suis fille unique et le grand amour de mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et je n'ai jamais revu ma mère. Ça, c'est triste. Pourquoi? J'ai les amis de mon père. Ça me va. Jolie voiture. Aucune chance de vous séduire, hein? Aucune chance. C'est une relation qui devra rester hiérarchique et professionnelle. Mais cette relation doit évoluer. Donc, je veux vous inviter à dîner. Oui, bonne idée. On déjeune ensemble demain? Bonne idée. Bonne idée. C'est moi qui conduirai. Ça me va. Papa, dehors, en pyjama, au milieu de la nuit? Eh bien, ton père voulait que je lui présente le vieil homme dans la cour. C'est pas un vrai. Non, papa, c'est pas un vrai. En fait, le Père Noël n'existe pas, moi je le sais.
Est-ce que les gens sont au courant? À mon avis, oui. Et ton rendez-vous? Quel rendez-vous? Lou avait rendez-vous avec Mademoiselle Cash, la fille de Monsieur Cash. C'était pas vraiment un rendez-vous. On a travaillé et discuté ensemble. Mais qui est celle-là? Elle a une famille. Ses parents ont divorcé quand elle était petite. Elle n'a jamais revu sa mère. Elle n'a pas vraiment de famille. Simplement son père et quelques milliers d'étrangers. Trouve une fille qui soit sexy. Ma femme était sexy. Quoi, sexy? C'était un vrai canon. Et t'as intérêt à être à la hauteur. Et ces filles-là, si t'es pas à la hauteur, elles s'enfuient à toute vitesse loin de toi et tu restes planté là, comme un idiot, avec ton hot dog et ton soda. Quel pauvre imbécile. Allez, viens. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je sais que s'il y avait vraiment un Père Noël, on serait tous beaucoup plus heureux dans la vie. Allez, on rentre. Allez, viens te mettre au chaud à l'intérieur. Faites-le passer par-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Attention, oui, c'est ça. Encore un effort. Attention. Ça va ici. Et ce truc-là, il faut le bouger par ici, plutôt vers l'arrière. Voilà, très bien. Ah, Ouais. Ça va sur le traîneau. d'accord. Oh, Et voilà. Allez, on y va. Ouais, comme ça. Allez, lève. Oh, c'est lourd quand même. Tu sais où tu veux le mettre? Voilà, hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes voisins. Mais non, pas eux. Je parle du personnage à l'épée. Hé, Goldberg! C'est qui, ce gars? C'est Mattathias, l'Asmonéen, un personnage biblique. T'es sûr? Attends, écoute ça. Test. Mon nom est Mattathias. Je me tiens sur le mont Moria et je porte la lumière. Vous avez écrit tout un scénario? Excellente déduction, Lou, mais en fait, t'es très intelligent. Hé, Goldberg! T'as pas droit à la stéréo. C'est trop fort, je veux qu'on entende notre musique. Ouais, elle est super naze de toute façon, ta musique de Noël, et on y a droit autant que vous. Mon bonhomme de neige! Mon bonhomme de neige, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Mais d'où vient cette fuite? Non! Oh non! Mon Dieu! Non! Ah! Il y a une énorme entaille, là! Juste sous l'épaule gauche de mon bonhomme de neige! Une entaille bien nette, probablement faite par une lame de couteau! Hein? Je sais reconnaître ça, j'ai un œil d'aigle! C'est du sabotage! Mais qui a fait le coup? Répondez, bande de froussards! C'est qui? C'est vous? Ou c'est vous, les Goldberg, hein? Vous envoyez votre guerrier avec sa grosse épée pour assassiner mon œuvre parfaite! Enfin, Jacques. Calme-toi! Ah, tu peux parler, Gary, hein? Toi, t'es pas content de ton royaume de l'hiver, pas vrai? Hé, t'es avocat, Gary! Poignarder les gens dans le dos, c'est ton truc, pas vrai? Hé! À moins que ce soit Lou, le gentil Lou Boyd. Tu ferais pas de mal à une mouche, n'est-ce pas? L'homme qui ment plus vite que son ombre! Calme-toi, Jacques, tu es cuisinier. Tu peux recoudre ton bonhomme comme une dinde. Ouais, je vais le réparer. Ne vous inquiétez pas pour ça, les gars. Mon bonhomme sera comme neuf. Et il vous écrasera de toute sa magnificence. Et il écrasera qui exactement, Jake? Mon nom, c'est Jacques. Mon bonhomme, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui tombe? Il est dingue. C'est vrai, il faut toujours ranger comme sa ça. mère. Au boulot. Faut qu'on ait terminé ce soir. À vos ordres, patron. Il est malade. Oh, pardon. Tu m'as Désolé. défoncé le crâne, idiot. Ça va. Les concurrents sont dans le journal. J'aime bien ce Jake, là, avec son bonhomme gonflable. Il ne gagnera pas. C'est ton Boyd qui va gagner? Il doit gagner, donc il gagnera. Tu crois beaucoup en ce garçon? Ouais. Moi, non, je l'aime pas beaucoup, ce gars-là. Tu ne le connais pas bien. Et toi, tu le connais, hein? J'ai connu son père, tu sais.
Il avait une fabrique de chaussures à Patterson. À une époque, j'achetais chez lui directement. Une vieille bourrique. Il a vendu son business pour une belle somme. Je crois qu'il perd la boule ces temps-ci. Oui. C'est pour ça que Lou, je veux dire Monsieur Boyd, est revenu s'occuper de ses parents. Il a été fiancé, tu sais. La fille s'est envolée le jour même du mariage, tu imagines? Tu dois garder la tête froide, Diane. Ma fille, tu es bien partie pour conquérir le monde. Boyd, lui, c'est un tout petit joueur. C'est ton employé. Toi, tu es son boss. Cette histoire de concours est tout à fait anecdotique. Tu sais de quoi il s'agit. Oui, c'est du business. La fille de son père. Eh, il nous faut de la neige, non? Oh oui, il nous faut de la neige. Hé, c'est à moi! Je l'ai vu la première. Ah oui, prouve-le! Elle n'a pas besoin de le prouver, Gary. Elle était bien là la première. Donne-moi ça! Ouais, je te hais avec tes idées idiotes sur la multiplication des Doritos. Qui a fait un procès pour imposer la vaporisation d'insecticides dans les potagers? Ouais. Qui est responsable des barbelés électriques dans notre propriété? Et des nouvelles règles à la con, hein? Sur le contenu et l'aliment des poubelles. Tu me sors par les Et yeux. toi, Oh. pétasse, pendant des années, je t'ai écouté proférer des inepties sur les déductions d'impôts et les crédits immobiliers en sirotant tes cocktails fadas au cours de tes stupides barbecues! Stupide. Des saucisses dans des pots de banane. C'est délicieux quand c'est grillé. Ouais, tes barbecues sont stupides, maintenant lâche la Non, neige! toi tu lâches. Elle est à moi, cette neige, d'accord? Viens pas nous emmerder, Jacques. Mais moi, je m'en fous. Après tout, c'est mon bonhomme de neige que vous avez saboté. Ferme-la! Tu n'as aucune raison d'être méchant avec moi, Gary. Ta gueule, Jake! Prends la neige. Oh, reste correct, d'accord? Si tu m'insultes encore, je te traîne au tribunal. Je t'emmerde, Jake! Le coup de la décoratrice, c'était trop d'abord! Ton projet est complètement bidon comme toi! Ça, c'est de l'autodéfense! Lâchez ça, imbécile. Arrêtons de nous battre, Jacques. Comme des moules sur un cornet de frites. Comment sais-tu que je suis belge? La neige, la neige, la neige, la neige. Les voisins, arrêtez tout de suite! Arrêtez, vous me mettez dans le pétrin, je travaille ici! On le sait que tu travailles ici, Lou. C'est pour ça que t'as les meilleures lumières. C'est pas Et en juste. plus, t'as des réductions. Je paye pareil que tout le monde! Prouve-le! Montre-nous les factures! Arrête, Gary, tu veux... Non, c'est toi qui dois arrêter! Lou. Non, c'est toi qui Ouais, arrête, Gary. arrête, va te faire foutre! Elle m'a mordu la jambe. La neige, la neige. Et bon, j'étais là pourquoi, au fait? Ah, la neige. Toi, je vais te traîner en justice! Ah, Diane... Waouh. Ah, je saigne du nez! J'ai pas saigné du nez depuis mes dernières années au collège. Ah, arrêtez de vous plaindre. On s'assoit. Tête en arrière, on pince les narines. Non, il faut se pencher en avant, la tête entre les genoux. Non, c'est penché en arrière. Non, je suis absolument sûr, c'est pencher en avant. Penché en arrière. Respirez dans ce sac. Ça, c'est pour faire passer le hockey. Oui, et ça guérit aussi beaucoup d'autres choses, comme les saignements de nez, l'hyperventilation. Ah, c'est dément, tous ces gens qui se battent pour des décorations de Noël. On aurait dit des pochetons qui se disputaient une pauvre bière. Je sens qu'ils vont lécher leurs blessures et revenir encore plus bêtes et méchants. J'en suis sûr. Ils ne doivent pas gagner. On doit garder un œil sur l'objectif. Oui, et nous devons nous battre, assurer le coup et voler la victoire. Ah oui, à propos, Ron veut rejoindre l'équipe. Il va nous donner ses lumières de Noël et toutes ses décorations. Et je ferai du shopping pour lui, on donnera le reste aux œuvres de charité qu'on aura gagnées. Dites-lui de faire une liste, on regardera ça plus tard. Ah si. J'aime cet esprit d'équipe. Ça coûte moins cher que d'engager des mercenaires. Où en est ce nez? Ah, ça ne saigne plus. Vous êtes défiguré. J'ai pas les moyens de changer de tête. C'était courageux. Mais quel comportement stupide et totalement immature et bêtement macho. Orgueil masculin peut-être, mais... Vous auriez pu être blessé. Je l'ai été, on dirait. Vous avez l'obligation de remporter ce concours. Je ne peux pas vous avoir en morceaux sur un lit d'hôpital, à moitié mort. Il y a un défaut dans la stratégie, je crois. Lequel?
tombée amoureuse? Je ne tombe pas amoureuse, Monsieur Boyd. Appelez-moi Lou. Très bien. Je ne suis pas amoureuse de vous, Lou. Vous êtes sûr de ça, Diane? En aucune circonstance, je ne serai amoureuse de vous. Tant mieux, parce que moi non plus, pas du tout. Ça vous va? Parfait. Finalement, nous n'avons pas de procès, c'est une bonne nouvelle. J'ai enlevé 15% sur tous les articles de Noël, ce qui nous donne une clientèle de très bonne humeur. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle? Mais il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Une diminution de 15% des prix, c'est pas une mauvaise nouvelle? Les clients se battent maintenant. On fait une fortune avec cette bagarre. Eh ouais! C'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël, hein? Rien à voir avec l'esprit de Noël, c'était n'importe quoi, oui. Oh non, Boyd. Ça s'appelle de la consommation à outrance. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez commander plus de lumière, plus de décoration, plus de tout. Je veux voir des camions chargés dès demain matin parce que ça va être la folie quand je vais annoncer les 2 heures supplémentaires. Attendez. J'ai pas bien entendu. 2 heures de shopping supplémentaires gratuits? 4 heures gratuites de shopping. Quand le moteur s'emballe, faut passer l'overdrive. Comment pouvez-vous parler de conduite? Je veux de la pub dans les journaux. Première Dans page. le business aussi, il faut savoir conduire. Télé, radio, posters, magazines. Vous prenez toujours des risques. Si 3 heures c'est bien, 4 heures, ce sera encore mieux. Allez, ma chérie, appuie sur la pédale. Wow. Tout de suite, papa. Y a du taf. Ah, Boyd. Je vous ai vu avec Diane quand je suis entré. Ce n'était pas une activité professionnelle. Écoutez, la seule chose que j'aimerais vous dire entre 4 yeux... Je sais, j'ai compris. Vous ne m'aimez pas. Je veux tous les camions dès demain matin, d'accord? Oui, monsieur. Bon garçon. Et coiffez-moi ces cheveux, là. On y va? Absolument. En voiture. Je t'avais promis une invitation à déjeuner dans un restaurant très cher pour te prouver que je suis au-dessus de tes moyens, mais j'ai quelque chose à te montrer. Je t'ai apporté un sandwich standard, une limonade, je suis sûre que tu as l'habitude. Tu conduis avec les genoux? Ouais, mon père m'a appris. Écoute ça. En une semaine, les familles de Chestnut Street dans la commune de Pinehurst ont donné à ce concours une activité prodigieuse. 1 heure de shopping gratuit supplémentaire a été rajoutée. Un sabotage de décoration plus une bagarre dans le magasin lui-même et l'on n'est pas à court de surprise dans le fameux concours de Chestnut Street. Attention! Ces 4 heures de shopping gratuit sont un tel événement que toute la commune est en transe. Il semblerait que quelqu'un à Chestnut Street va remporter la victoire. Mais la question reste posée. Qui va l'emporter? Ah, les voisins. Comment va ton nez, Lou? Et toi, Gary? Ta mâchoire? Vous avez une carte du magasin? Oui, on s'est organisé pour la victoire. C'est Gary qui fera le shopping pendant 4 heures, alors chaque microseconde est comptée. Ah ouais, et vous êtes son fan club? Ce sont les membres de l'équipe. Ils savent reconnaître un vainqueur potentiel et me soutiennent avec leur lumière et décoration. De vrais partenaires. Tu veux nous rejoindre, Lou? Tu aimerais sauter dans le train du royaume de l'hiver? Chou, chou, chou. Tous ensemble, nous irons à la victoire. La victoire est à nous. Doucement, bien doucement. Pauvre type. Il faut de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques. Une approche implacable à partir d'un tout nouvel angle. Agir avec panache, avec finesse. Un niveau de compétence que jamais tes voisins ne sauront comprendre. T'as toujours la nausée? Non, ça va mieux. C'était important de voir ces gens planifier et se préparer. Excellent déjeuner stratégique. J'ai même pas mangé. Repas diététique. Mais on dirait que ta chemise en a bien profité. C'était pas un rendez-vous. Ah, ça prouve que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oh, on n'a même pas déjeuné. Si, on a déjeuné. En tête à tête, je t'ai invité. Ah mais ça compte pas, c'est sur ton lieu de travail. C'est aussi ton lieu de travail. Oui, mais tu conduis avec les genoux. Quoi, tu cherches la scène de ménage? Quand tu veux. Où tu veux. C'est pas gagné. Oh!
y est, tous ces gens explorent les rayons, dessinent des cartes et des plans, bâtissent des stratégies pour optimiser leurs 4 heures de shopping en appliquant les principes de la logistique. On aurait dû voir ça venir. Je l'ai vu. Ah oui? Ouais, j'ai des espions dans tous les coins. Regarde ça. C'est une projection de la perte de bénéfices. Lis les conclusions. Faite par un bureau d'études? Ouais, j'ai mis Johnson sur le coup. Ce gars est un génie de la finance. Le pourcentage de non-participants dû en partie à la fatigue nerveuse, aux limitations budgétaires, au manque de motivation. ouais. D'accord. Les participants viendront en majorité de Chestnut Street à Pine Hut. Très peu se déplaceront depuis Bubbleton, Chilibrook ou Pittsburgh. Facile, on a vendu toutes ces lumières et ils abandonnent déjà le concours. Le shopping, c'est comme le sport, Yann. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Je vais prévenir Lou. Tu perds ton temps, Diane. Seules quelques rares familles resteront à la fin du concours. Le vainqueur fera du shopping pour son équipe, pas seulement pour sa famille. Ils ne se limiteront pas à un seul écran plasma. Et bientôt, il en faudra 6, 8, une douzaine. Multiplie ça par les différentes gammes de produits que nous avons, les téléphones, les caméras, la joaillerie. Et 4 heures de shopping gratuit par équipe, ça manque de charme. Plus que jamais, nous devons gagner ce concours. Je ne parlais pas du concours. Je parlais de Boyd. Il est out. Il est out? Il n'a pas de relief, d'énergie. Il est pas comme toi. Comme moi? Tu me comprends, Diane. Tu es un formidable dirigeant d'entreprise, une vraie superstar. Regarde-toi dans le miroir. Ceci n'est pas le visage d'une petite salariée en grève, hein? Non. À la bonne heure. Je vois un empire, je vois des bureaux remplis d'employés partout dans le monde, et tout ça t'appartiendra. Ton Boyd, c'est juste... Non, il n'est pas pour toi. Tu ne le connais pas, c'est tout. Il fait du shopping? Oui, ça arrive. Alors je le connais. Oh, c'est pas fini. Il faut plus de lumière, plus de neige. Oh, oh non, oh non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non! Oh, pas une deuxième fois. Vous n'allez pas recommencer, hein? Qu'en penses-tu, mon chéri? Qu'est-ce que c'est que ça? L'atelier du Père Noël. Il y a les elfes qui s'occupent des jouets. Et là, c'est le Père Noël. C'est la fête. Pas pour moi. Nous n'avons pas encore terminé. Quelque chose a changé, c'est bizarre. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas comme ça, Noël. Ah, il est beau, hein, vous avez vu? Un beau bonhomme, ça, madame. Vous appelez ça le royaume de l'hiver? Mais à quoi tu penses? À la guerre. Ah, mon château magique! Ça va dans les ustensiles de maison et les 2 bicyclettes au rayon sport, hein? Qu'est-ce que tu fais? Et je prépare la saison de printemps. Mais on est en plein Noël. Noël est terminé. Et tu vas changer tous les rayons? Oui, sauf la nourriture. La nourriture reste la nourriture. Oui, mais que faites-vous du concours? Les 4 heures gratuites de shopping? Eh, je sais, dommage pour le vainqueur, mais bon, on bouge tout dans le magasin chaque année. Comme ça, les gens savent plus où sont les rayons, ça les oblige à chercher. Les achats par impulsion sont montés de 32%. Vous ne croyez pas? Demandez à Johnson, c'est un génie de la finance. Écoute, il ne s'agit pas de chiffres, là. Tu passes beaucoup trop de temps avec Boyd. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai dit de ne pas vous amouracher. C'est un peu tard pour Ouais, demander on ça. est amourachés. Ces gens ne sont pas que des participants au concours, on doit les respecter. Ils ont fait leur plan, préparé leur stratégie. Ça va beaucoup les choquer, les mettre en colère, les pousser à faire leur shopping ailleurs. Je les mettrai dans ma poche comme d'habitude. Quand j'annoncerai le vainqueur, j'annoncerai le prochain concours. Quoi? Un nouveau concours? Le méga magasin et sa chasse au trésor. Imaginez ça. Matériel IFI, vêtements légers, électroménagers, et produits diététiques, graines de jardin, épices exotiques, jambon italien, céréales, pots de peinture. Vous allez voir, ça va être la ruée générale. C'est le concours de Noël qui est important. Oh, Diane, le commerce est sans pitié. C'est ainsi. C'est un grand requin blanc qui avance implacablement dans l'océan. Aucune mémoire, aucune pensée. Juste le prochain repas. Tin, 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 tin. Le prochain repas. Qu'en pensera le peuple? Menu fretin, je définis ce qu'ils aiment consommer et je les jette au requin. C'est le requin qui est important. Et vous deux, vous arrêtez de fricoter parce que dès la fin du concours, il n'y a plus d'amourachement.
N'écoute pas ce qu'il dit. Hé, c'est ça que vous appelez des bottes de Noël? Faut qu'on les voit depuis l'espace. Ah, vraiment, c'est n'importe quoi. Il faut renouveler les guirlandes au rayon numéro 5. Ah, désolé. Joyeux Noël quand même, mon petit pote. Bon, cet après-midi, vous prenez vos marques, demain, on fait une répétition en costume, et dimanche, c'est le spectacle. Vous allez être formidable. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un vrai Père Noël. Ron m'a fait lire toutes ces listes. Ces listes au pluriel? Oui, il s'est allié avec certains de ses voisins pour le shopping et il s'inclut maintenant dans notre Ils stratégie. savent que ce shopping ira à des œuvres de charité? Ron a des amis un peu partout qui fournissent des décorations, des vêtements, des ustensiles, mais tout figure sur les listes. J'adorerais discuter des complexités internes et décisionnelles concernant le shopping stratégique, mais je m'intéresse surtout aux nains pour l'instant. Combien coûte-t-il et qui va les payer? Est-ce que tu sais ce que tes voisins ont fabriqué pendant ces derniers jours? Non, et toi? Oui, Hélène et son mari sont allés à Los Angeles. Qu'est-ce qu'ils vont rapporter dans leur bagage? Un orchestre de jazz? Quoi? Tu les espionnes? Tu ne crois pas qu'ils nous espionnent aussi? Et ce Jacques, il a affrété un avion depuis l'Europe qui arrive dans 48 heures. Qu'est-ce qu'il transporte, cet avion-là? Je sais rien, un perroquet dans un aquarium? La femme de l'avocat est allée à New York où elle a eu un rendez-vous avec des dirigeants de très grands magasins et en revenant, elle a vu le Cirque du Soleil. Bon, ça ne m'étonne pas, c'est le cirque en permanence chez eux. Si on veut connaître la haute société, il faut sortir de sa province. Plonger dans ce monde de merde? Ah, t'es impossible. Tu veux vraiment le gagner, ce concours? Bien sûr. Attention tout le monde, ça va commencer. On jette un coup d'œil? Oui, oui, Ça y est, tu es prête? Allez, on allume. 1, 2, 2. et 3. 3. Ouais, fantastique. Qu'est-ce que c'est beau! Vive les lumières de Noël. Non, je ne veux pas t'empêcher de penser. Oh, c'est gentil. Hey, ça va, Al? Ne m'appelle pas Al. Appelle-moi Papa Noël. Quand je mets le manteau, je suis Papa Noël. Et alors, est-ce que tout va bien là-dedans? Non, je vais avoir une crise cardiaque. Je vais claquer Papa ici, Noël, moi. ferme-la! C'est bien la première fois que je suis en avance sur mon planning. Et moi, je suis tellement en retard que j'ai failli ne pas être là. Seconde moitié de la 3e année, je ne suis même pas encore entrée dans la phase de management et j'ai déjà rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un? Oui, et il s'appelle Lou. J'ai rencontré Lou. Je veux renégocier mon contrat. Il a de la chance, le oui plus tard, Père Noël. Quand vous voulez, mais pas de fric, pas de spectacle. Oui, c'est peut-être comme ça que ça se passe au pôle Nord, mais ici à Pine Hut, c'est pas de spectacle, pas de fric. Je hais Pine Hut. Et tu sais quoi? Je n'ai rien planifié, ça m'est tombé dessus. Et écoutez, je fais de l'asthme. Vous étiez au courant? Ça fait 100 000 fois que tu me le dis, Papa Noël. Je sais ce que tu veux dire, moi aussi, ça m'est tombé dessus. Tu avais raison, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, et tu vois? J'adore ça, moi, l'imprévisible. Et pour le déjeuner, je suis allergique aux cacahuètes et aux crustacés. Il n'y aura pas de crevettes, j'espère. Si, des crevettes à la sauce cacahuète. J'adore Tu l'imprévisible. veux me faire vomir sous le nez des enfants, c'est ça? Pourquoi pas, ça fera partie du spectacle. C'est une blague. Ouais, c'est de l'humour, Al. Je t'ai déjà dit, quand je suis en costume, c'est Papa Noël. Oh, j'aime tout chez toi. J'aime le son de ta voix, de ton rire et la couleur de tes yeux. Je l'aurais jamais cru. Offre-moi des fleurs, beaucoup de fleurs, et des chocolats. Oublie ce que j'ai dit. Je veux que tu frappes à ma porte avec des douzaines de roses et une boîte de truffes. Avec plaisir. Promis? Ils sont mignons. À tout à l'heure, Al. Allez, on garde le moral. Bonne chance, te casse pas une jambe. Avec des bottes aussi lourdes, c'est ce qui va arriver. J'espère que vous avez une bonne assurance. Ne m'appelle pas Papa Noël. Papa Noël, c'est pas compliqué. Oh, je me sens nerveuse. Alors, toi et moi, on est ensemble? C'est officiel? Tu veux qu'on le dise à tout le monde? J'aime que les choses soient officielles. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, c'est peut-être un peu... D'accord, t'as gagné. C'est officiel. On est ensemble. Quelle est l'heure exacte? Je veux graver cet instant dans ma mémoire. Tu les entends? Apportez l'échelle. Balancez la neige.
Attention, voilà les juges. Bon alors, je mets mon chapeau, je souris, j'allume les lumières. Dépêche. Oui, oui. Oh, Tu es belle, tu es très belle. je crois qu'on est prêt là. Ouais. Est-ce que ça va, mon petit elfe? Tu es un grand artiste. Ils sont déjà là. Ça devrait marcher. Tout est prêt? Oui, ça va. Oh, merci. Non. Où il va, le Père Noël? Pas par là. Rattrape-le et Père dis-lui de Noël, retenir. Père Noël, Père Noël! Envoyez la musique! C'est très bon. Musique. Souriez les petits, souriez en grand. Allez, c'est Noël, la vie est belle. Très joli tout ça. Oh, vite, faut allumer. Ça va commencer. Viens. La jury. Allez, viens. M'émagne-toi. Ça y est, Je m'appelle Matatias et je défendrai notre... Regarde ça, si c'est mignon. Papa Noël est pas prêt. Quoi? Comment ça? Il est aux toilettes. Il souffre de... complications. C'est un pleurnicheur. Regarde les autres maisons, on doit faire mieux. Mais il nous faut tout ce qui a été programmé pour arriver en finale. C'est vrai. D'accord? Et pour arriver à cela, le Père Noël doit... Être là. De la neige, encore de la neige. Une avalanche de neige. Et avec le sourire, hein? C'est pas un enterrement, c'est Noël, on rigole. Allez! Oh, ils sont déchaînés, les Oui, voisins. mais toi, t'es la meilleure. J'en suis sûr. Oh, j'ai un de ces mal au bide. Oh. C'est normal, c'est Noël. Il a trop mangé, Papa Noël. Non, le Père Noël n'est pas malade. Il doit faire comme en répétition. Remplir ses traîneaux avec des cadeaux, paquet par paquet, pour les enfants. Compris? Allez... Action! Attention, je veux pas qu'on me voie. Le jury arrive. Ok, plus de neige, les enfants. Encore plus de neige. Oui. Souvenez-vous, un seul concours, un seul vainqueur. Là où la plaine était verdoyante, Oh, j'ai mal, je me suis foulé la cheville. Oh. Oh non, non, elle va bien, votre chérie. Non. Allez-y, Noël, allez! et grâce à mon épée, je porte la lumière à tous les peuples. Très beau. On sent l'esprit de Noël, pas vrai? Parti pour rejoindre l'Éternel Ça, c'est et interdit. régner le jugement de Dieu. Je suis C'est bon, c'est très bon. La maison du Belge a un look génial. Il va nous battre, c'est sûr. Il nous faut plus d'énergie, plus de lumière, plus de tout. De tout? Oui. Oui, De tout. plus de tout, exactement. Très jolie, cette maison, très jolie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils s'en vont? Laisse pas tomber les cadeaux, t'as trop bu, Père Noël? Où est-ce qu'ils vont? Ils s'éloignent. Ah, c'est pas possible. Regarde-les, ils vont déjà voir la prochaine J'ai maison. l'impression. Les bonbons! Les bonbons! Ah, vite! Donnez-les-moi. Les bonbons. Merci beaucoup. Ah. Matatias l'Ashmonéen. Je suis sur le mont Moria. Et grâce à mon épée, je porte Qu'est-ce la qu'il fabrique, lumière le Jacques? à tous les peuples. J'en sais rien. Qu'est-ce qui m'énerve? Un petit bonbon peut-être? Bonjour monsieur. Un petit bonbon. Hein, et vous monsieur, vous en voulez un peut-être? Mais qu'est-ce qu'il fait, tu peux me dire? Ils distribuent des bonbons. C'est interdit, ça! Les bonbons, c'est interdit. Il va perdre. On va gagner. Ouais. Parfait, c'est l'assaut final. Allons-y. Ouais, on va rajouter des décorations. C'est ma maison, c'est à moi. Tout le monde dehors. Allez-vous-en. Allez. Enlevez-moi ces lumières. Sortez de ma propriété. Carl! Oh, papa, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, toi. Qui es-tu pour me dire de me calmer? D'abord, Papa, arrête! je ne veux pas me calmer. Papa, je t'en prie, non! C'est vous qui devez arrêter. J'en ai assez. Ça va aller, papa. Non! Ça va aller. Ça va aller, papa. Oh, c'est affreux. Je n'arrive plus à me souvenir de rien. Je comprends pas. C'est insupportable.
Je crois que je me souviens pas de toi. Pourtant, je me souviens de Noël. Et quand j'étais petit garçon, et quand toi, tu étais petit garçon, qu'on avait nos traditions, nos décorations, et toi, tu jouais de la trompette. Et ça, je m'en souviens. Alors, je veux un dernier Noël, comme à l'époque, avant d'avoir entièrement perdu la mémoire. Retourne à ton concours, mon Louis. Il va se remettre, ça va aller. Non, maman, ça n'ira Il pas. ne s'en souviendra plus demain. Mais moi, si. C'est fini. Cette fois, on arrête. C'est fini. Vous m'enlevez tout ça. Quoi? On enlève tout ça. On a des contrats avec le Père Noël et les elfes. Ouais, dans ce cas, on les paye pour la journée. Tu ne peux pas abandonner, Et Lou. je peux garder les bottes, elles me collent aux pieds. Je suis désolé, Diane. Il faut ranger tout ça. Les lumières, les jouets, les ustensiles. Il faut tout enlever. D'accord? Virez-moi tout ça. Et vite, ok? Mettez-les dans le garage, hors du jardin de mon père. Maman, emmène-le à l'intérieur, d'accord? Je m'occupe du reste. Faites ce qu'il vous dit. C'est mon fils. Mon fils. Lou, ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit. Nous devons continuer. C'était une très mauvaise idée depuis le début. Bon alors, je les garde ou pas, les bottes? Hein? L'atelier du Père Noël? Non, le concours. Me faire participer, c'était trop pour mon père. Écoute, envoie-le aux Bahamas. Mets-le dans un hôtel. Il ne sait plus où il en est, le pauvre homme. S'il te plaît, ne le laisse pas nous faire ça. Fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Lui demander de remettre le magasin en ordre pour le shopping du vainqueur? Serrer ses bottes, mais je crois qu'elles pourront peut-être se détendre. Hein? N'abandonne pas ce concours. Et pourquoi pas? Je ne te donne pas la permission de partir. Ça devrait être chic avec un jean et une chemise à carreaux. J'ai pas besoin de ta permission. Oh si tu veux garder ton job. Je me fous du job. Si tu fais ça, si tu fais ça, on se sépare. Officiellement? C'est ça, officiellement. Dommage, Diane. La plus courte relation amoureuse de l'histoire. On va vous mettre dans le Guinness, le livre des records. Bon, alors moi je fais quoi avec ces Fiche-moi le camp! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh, oh. Fais attention, ça va? T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va. Faut bien les fixer, d'accord? On va allumer toutes ces bougies. Il faut bien faire attention avec les bougies. À ce qu'elles ne soient pas trop proches les unes des autres. C'est ça, pas trop proche. Et pas trop éloignées non plus. D'accord, pas trop éloigné. Il existe un dessin dans une sorte de boîte. Mon oui. arrière-grand-père, Edward Boyd, l'a fait lui-même. Et ça donne le plan pour les décorations. Ça nous aidera beaucoup, oui. La voilà, papa. Oui, c'est ça.
Oh, faut pas oublier la chanson. Je l'oublierai pas, papa. Au bon vieux temps, on la chantait tous ensemble. Oui, la grande chorale de la famille Boyd. Hein? Oh, mais... Musique. Musique. Attrape cette boîte. Attrape cette boîte. Oh, j'ai tout compris. Ouais, il y a longtemps, je jouais de la trompette et les gens venaient de partout pour écouter ça. Et c'était un vrai joyeux Noël, papa. Oh, je ne sais plus comment on fait. Il faut que quelqu'un en joue. Il nous faut absolument de la musique. Pour la chanson, toi, tu peux jouer? Non, non, j'ai oublié. Sûr que tu en joues. Ah, mais qu'est-il arrivé à la ravissante jeune femme qui était avec toi? Elle était bien, cette fille. T'as laissé passer le train, dis-moi. Tu connais l'histoire du train qui passe? Oui, oui, je la connais. Et le train est bien parti sans moi. T'es un bon petit gars. J'aurais aimé avoir un fils comme toi. C'est gentil, papa. Je t'ai bien eu sur ce coup-là, fiston. Ouais, tu m'as bien eu, papa. Tu m'as bien eu, c'est vrai. Amis du shopping, bonsoir et bienvenue à l'épreuve finale de ce magnifique concours de lumière organisé par le méga magasin américain. Je vous pose la question, très chers amis, êtes-vous prêts à célébrer Noël? Un peu plus tôt dans la journée, les juges sont venus admirer vos œuvres et ont déterminé que les 3 concurrents qui venaient de Pittsburgh étaient disqualifiés. Ouais, c'est triste, je sais, mais ça garantit que le vainqueur viendra de la municipalité de Pine Hut et du village de Chestnut Street, qui, comme nous le savons tous, est visible depuis l'espace. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez lu les journaux, vous connaissez les participants, lançons le compte à rebours et que la lumière jaillisse sur vos créations artistiques. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que la lumière soit! Oh, regardez ça! Bravo! C'est magnifique! Oh, regarde comme c'est beau! Ça, c'est du beau taf. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tout a sauté. Oh! Mon bonhomme de neige! Une coupure générale. C'est tout le quartier qui est plongé dans le noir. Ils ont trop pompé sur les réserves de la ville. Ça, pour un coup de chance, c'est un coup de chance. Papa, la rue tout entière est dans le noir. Mais oui, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas de vainqueur. Là, c'est vraiment un super Noël. Écoutez, les gars, il n'y aura pas de vainqueur. Pas de vainqueur? Ok. Mesdames et messieurs, les juges ont décidé, après ce qui est survenu, qu'il n'y avait plus de décoration lumière à juger. Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? D'accord, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que il n'y aura pas de vainqueur. Qu'est-ce qu'il a dit? Et maintenant, la bonne nouvelle. Nous lançons le concours de la chasse au trésor. J'espère que les femmes pourront participer. Oui, comme vous le voyez, il n'y a plus de lumière, alors si vous pouviez faire un peu de ménage, ce serait... Ce n'est pas vrai. Quoi? Il reste une maison allumée. Hein?
La maison de qui? Lou Boyd. Mais... Il a abandonné, tu m'as dit qu'il abandonnait. C'est un loser, il a décroché. Exact. Mais je n'ai jamais enlevé son nom du concours. Et de toute évidence, dans sa maison, il y a de la lumière. Je vous avais interdit de vous amouracher. Certaines choses ne se contrôlent pas. Tu n'y peux rien. Et tu ne peux pas l'arrêter. Ça arrive. L'amour est plus fort que le commerce, papa. Tu savais pas ça? Je ne sais pas. Oh, oui, très joli. Ça, c'est un Noël. Un véritable Noël. Oui, c'est vrai, mon chéri. Dis donc, tu joues ça rudement bien, Lou. Merci, papa. T'avais raison, j'ai pas oublié. Tu as gagné. Je croyais que tu m'avais rayé du concours. Non. Et je ne t'ai pas renvoyé non plus. Mais nous avons rompu. Officiellement? Bien sûr. Aucune idée. Je ne connais pas les règles. J'espère que non. J'espère que non aussi. Ne vous arrêtez pas pour nous. On voulait vous souhaiter un merveilleux Noël. Nous faisons des crêpes demain matin. Ce serait très gentil de vous joindre à nous, mademoiselle. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Avec ton hot dog et ton soda, fiston, je sais que tu as attendu assez longtemps que le train passe. Ne te fais pas débarquer cette fois-ci, d'accord? C'est promis, papa. Pas cette fois. D'accord, Boyd. Vous avez gagné 4 heures gratuites de shopping. C'est pour les œuvres de charité. C'est beau et c'est généreux. Excusez-moi, je vais faire une annonce. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Je souhaiterais inviter tous les participants ainsi que leurs familles à se joindre à mon personnel et à moi-même à l'endroit que vous connaissez tous pour une soirée de festin, de danse, de musique et de rigolade. Parce qu'au méga magasin américain, tout le monde gagne. Merveilleux Noël, mes amis! Joyeux Noël! C'est splendide. Alors, Boyd, Lou, vous êtes le bienvenu, si vous le voulez bien, dans notre famille. Avec plaisir, Monsieur Cash.
t'aime aussi, ma chérie. Allez hop, on y va. Quoi? Oh, quelle soirée. Merveilleux Noël. Merveilleux Noël. C'est vraiment très beau. Eh oui, c'est l'esprit de Noël.